Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Voilà, je viens vous retrouver aujourd'hui pour vous faire, comment dire, une rétrospective de tous mes achats que j'ai fait donc ce mois de janvier 2025, en ce début d'année. Voilà. Donc du coup, je voulais vous présenter tout ceci. J'avais dit comme quoi je faisais, comment dire, je mettais un grand frein à main sur mes achats, mais je me suis aperçue qu'en fait, j'ai environ acheté ce mois-ci 8 jeux. J'en ai acheté d'autres, mais que je vous présenterai sur la vidéo du mois de février parce que ça fera trop. Et ce sont des jeux que je vais utiliser principalement le mois prochain. Donc, je préfère vous les présenter à ce moment-là. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai fait l'acquisition donc de ce tarot qui est le Wild Reflection Tarot Deck. Donc, c'est un oracle en anglais que j'ai trouvé sur la grande plateforme UK, en fait, parce que sur celle de France, elle était hors de prix. Et j'ai découvert ce jeu grâce à Sabrina, Passion des oracles. Je ne sais pas si tu vas passer par là, mais si c'est le cas, je te fais un petit coucou et j'adore tes contenus. Voilà, donc j'ai adoré ce jeu. Et quand je l'ai vu, ben, il m'a fait penser au niveau de la vibration et des énergies au Lycir, en fait. Donc voilà. Donc il se présente dans une boîte comme ceci. Voilà, donc il y a 78 cartes et un guidebook de 200 pages. C'est une version 2024. Voilà, donc une boîte comme ceci. Avec, donc, il faut faire attention parce qu'il y a des contrefaçons de ce jeu que j'ai vu passer. Voilà, donc à l'intérieur, on a Discover the Incredible Wisdom of the Tarot and Ask in all its magic. Ici, on a un QR code, une carte, un livret avec tout en couleur. Donc, on a un sommaire, une introduction, une introduction avec le monde du tarot World Reflection. Donc, il demande à réfléchir. La divination avec ce tarot. Comment est structuré ce tarot. Donc, on nous dit qu'il y a 78 cartes, divisées en deux groupes d'arcanes, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. How to Beginning. 5 méthodes faciles pour s'approprier le tarot. Ensuite, on a au niveau des nombres à quoi ça correspond. Et on a des tirages. Croix celtique. Ah oui, pour le mois. Sur un mois, donc avec divisé par semaine. Sur la semaine ici. Et aussi sur les chakras. Et ensuite, on passe aux arcanes majeurs. Donc, en fait, on a à gauche, donc ici, le numéro, le titre de la carte, les mots-clés, avec la représentation de la carte en couleur ici, la signification, endroit en vert. Et on a ça pour toutes les arcanes majeures. Je vais regarder maintenant avec les mineurs. Est-ce que c'est pareil? C'est pareil pour les mineurs. Voilà. Et ensuite, à la fin, on a quelques pages de notes. Les références ouais, au pentacle. Ah, mais on a ça à chaque fin de suite, en fait. On a une petite référence, voilà, quick référence. Par rapport aux coupes, le 1 jusqu'au roi, en fait. Donc, j'aime bien ce petit livre. Ensuite, on a les cartes. Mettre ça ici. Oh, le jeu n'est pas dans l'ordre parce que
je lui ai fait son interview. On a des tranches dorées. On a un dos comme ceci. La qualité, elle est franchement nickel. On a un effet, alors je dirais pas glossy parce que ça brille pas, mais c'est un effet lisse en fait. Voilà. Et moi, il me fait penser aussi certaines illustrations un peu au tarot Histoire de sorcière. Voilà. Donc ici, on a l'empereur, le cavalier d'épée, et je le trouve franchement super beau ce jeu. Ah, le 3 d'épée, il est magnifique. Il est, j'ai accroché direct avec ce jeu. Ça, c'est la carte de l'ermite qui fait partie aussi donc de la boîte. Illustration de la boîte. Le 2 de bâton. Il a de très belles couleurs, très bonnes énergies. Il y a plusieurs donc catégories de personnes. Et il est autant, j'ai l'impression, masculin que féminin. Il y a une sorte d'équilibre aussi bien sur le genre, sur les personnes, ce qui est génial. Voilà. Donc c'est un très très beau jeu. Carte du fou, elle est magnifique. Il a un côté, je trouve, féerique. Enfin, je sais pas, il est génial. Je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, pour le Wild Reflection Tarot. Après, euh, je vais aller assez vite parce que ce sont des jeux que je vous ai déjà présentés, que j'ai eu en cadeau. Alors j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillance dans vos messages et aussi dans vos commentaires et à votre fidélité parce que je suis pas trop là ces derniers temps. Je m'en excuse. Donc celui-ci, je l'ai eu pour mon anniversaire. Alors il a toute une histoire, je le trouve magnifique. C'est aux éditions d'Oracle Atwood, les collections Les Oracles de la Terre. Donc c'est un très très beau jeu. Avec franchement, comme je vous disais dans ma vidéo, la créatrice, elle est très professionnelle. Alors on a un livret, tout en couleur, papier glacé. On a un dos comme ceci, qui est magnifique. Des tranches qui sont neutres. Et voilà, quelques illustrations. Il est franchement... Donc là, on est vraiment sur l'élément eau, en fait. Moi, j'ai remarqué, parce que j'ai le premier, donc l'oracle de la forêt de Gaïa, comme je vous disais, on est plus basé sur l'élémentaire. Et l'oracle de la prophétie du feu sacré, on est plus sur l'élément feu. Et celui-ci, ben, avec Poséidon, le dieu de l'océan, le dieu de l'eau, la force, on est plus sur l'élément eau. Avec un peu de chance, il se pourrait qu'elle fabrique un quatrième oracle sur l'élément air que j'espère pouvoir obtenir. Je remercie la personne qui me l'a offert. Ça m'a touché énormément et c'est vraiment un jeu. Alors celui-ci, je crois que des trois, pourtant je suis pas élément eau, hein. C'est pas trop par rapport à mon signe astrologique. Je suis plus entre mon ascendant et mon signe. Je suis plus basée sur l'élémentaire. Mais celui-là, il est, il est magnifique. Donc voilà. Pour l'oracle des légendes du bout du monde. Celle-là, elle est magique aussi. Donc voilà. Et rapidement, je vais vous montrer aussi l'oracle de la prophétie du feu sacré.
Et après, j'ai fait aussi un grand ménage dans mes oracles. En fait, j'en ai vendu pas mal ce mois-ci, ce qui va me permettre d'en acheter d'autres. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y en a vraiment que je veux vraiment. Donc, c'est ceux de Célia Mélesville. Et en fait, j'ai craqué. Je me les suis achetés. Pareil, on a le même principe de livret que les trois jeux. En fait, au niveau livret, il est fait de la même manière. Là, on a un dos comme ceci, des tranches neutres. Et voilà quelques cartes. J'adore celle-là. Elle est trop belle. Celle-là aussi, le cheval noir, la fougue. Celle-là, je l'adore aussi. Et j'ai fait un test en fait. J'ai pris les trois jeux et en fait, sans vraiment poser de questions pour voir les énergies de chaque jeu, pour voir ce qui ressortait, c'est pas mal aussi. Je vous ferai peut-être une vidéo parce que j'ai certains combos en fait et certains oracles que je travaille ensemble avec certains tarots et j'ai trouvé une idée en fait. On les retourne comme ceci, on se tire une carte et on voit ce qui sort. C'est pas mal aussi pour avoir la tendance. Donc voilà, la fleur du désert, le saumon, voilà, pour l'oracle de la prophétie du feu sacré. Déjà 11 minutes et je vous ai montré trois jeux. Il m'en reste encore 2, 3. Il m'en reste 6. Après, il y en a, ils sont connus. C'est parce que j'ai fait des affaires sur Vinted. Je vais vous les montrer de suite. Donc, je suis tombée sur ceci. Une personne qui vendait ces deux sous blister. Pas cher du tout. J'ai sauté sur l'occasion. Alors, celui-là, je l'avais vu passer. Il est sorti l'année dernière. Le secret des ancêtres. Et l'oracle des contes de fées, c'est le premier de Lucy Cavendish qui a rejoint ma collection. Parce qu'en fait, j'ai acheté du coup le Fairy Tail, mais pas la version anglaise qui est, je vous montrerai ça pour le mois prochain, de Lisa Hunt, mais en espagnol. Parce qu'en fait, il comporte le livret, le gros livret, puisque sur la version qui vient de sortir, en fait, ils reprennent pas les contes. Et moi, je voulais vraiment avoir le livret complet. Et sur la version espagnole, c'est le cas. Du coup, je me le suis. J'avais une carte cadeau sur la grande plateforme et je l'ai acheté le week-end dernier, mais je vous le présenterai le mois prochain. Et franchement, il est super. Franchement, c'est un jeu, il est super. Et je vais travailler, je pense, en combo avec celui-ci. Donc celui-ci, il est connu. Donc il était vraiment sous blister. Donc, et je trouve les textes, en fait, franchement, Lucy Cavendish, on m'en avait parlé. Donc c'est un livret en noir et blanc. Et elle reprend chaque conte, en fait. Et je trouve qu'il y a de quoi à lire, en fait. Et il est de 2020, celui-ci. Donc, et à la base, il coûtait 24,90 et c'est aux éditions Exergue. Donc, je vous montre quelques cartes. Il est connu, archi connu. Et j'ai un dos comme ceci, des tranches dorées. Et voilà. Ça, c'est plus un jeu donc de développement personnel, à mon sens. Donc, effet glossy, les grandes cartes oracle, bien sûr. Oh, elle est trop belle, celle-là. J'ai pas encore sauté le cap pour le tarot. Pourtant, dès que je vois une vidéo, je craque dessus. La petite fille aux allumettes. Tameline. Bon, il y a certains contes que je connais, d'autres non. Et j'adore les contes de fées. Voilà, donc si on fait Eric. Donc voilà pour celui-ci. Et le secret, donc je vais passer à l'autre, je vais le ranger. J'essaie d'aller un peu vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Donc celui-ci en fait, il est sorti, je sais, en 2024. Je voulais me l'acheter après, je me suis résignée.
Et là, il est passé. Et en fait, il est super. Voilà, donc on a l'intérieur de boîte comme ceci. C'est une traduction. Il y a écrit que vous ayez connu ou non vos ancêtres, eux vous reconnaissent. Les esprits est notre premier ancêtre. Donc on a un livret aux éditions intuitives. Donc il est bien de 2024. Donc 2023 sur eHouse en anglais et 2024 aux éditions intuitives. Donc en fait, bon, on a un livre en noir et blanc, sommaire. Et en fait, c'est sur la base du tarot. C'est ce que j'ai remarqué. On a les 22 arcanes majeures et ensuite on a les personnages de cours avec les as, donc chaque élément. Et on a deux cartes bonus. Donc c'est un jeu qui a 45 superbes cartes et un livret de 128 pages. Voilà, 24,90. Et je ne l'ai pas du tout payé ce prix-là. Donc on a une introduction à propos de nos ancêtres. Ah, attendez, je vais voir si j'allume. Ensuite, donc il y a pas mal de choses qui sont expliquées et j'ai été surprise. Consacrez votre oracle. On a des suggestions de tirage. Tirage Sankofa. Tirage de la sagesse des ancêtres. Tirage de l'héritage transgénérationnel, richesse et blocage. Alors ça, c'est plus pour les vies antérieures, le karmique, moi je pense. Tirage de la tresse africaine, la guérison de l'enfant intérieur, 9 cartes. Arbre généalogique karmique, 15 cartes. Voilà. Et à propos des cartes, donc voilà, les 3 arcanes. Donc les arcanes des aînés ascensionnés de 0 à 21. Les arcanes du cercle communautaire, cartes de 22 à 41. Et ensuite, on a 2 cartes, ce sont les arcanes des sages, qui sont les guides divins qui précèdent la conscience et nous montrent le chemin. Et ensuite, on a les 5 éléments des arcanes du cercle communautaire, le lien avec le tarot, les cartes renversées, et ensuite, on passe à la signification des 45 cartes. Ce qui est dommage, c'est que le livret est en noir et blanc, mais bon, ce n'est pas grave. Donc en fait, on a la suite de l'Azé, donc Boubou le fou. En fait, on n'a pas l'illustration qui est reprise, on a juste une explication de chaque carte. Voilà. Et ensuite, à la fin, on a à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Voilà. Donc il est encore dans l'ordre celui-ci. Donc voilà, on a des tranches qui sont neutres. On a un dos comme ceci. Je le trouve sympa. Et voilà, Boubou le fou. Effet glossy. La conjuratrice, la manifestation, la grande prêtresse, la matriarche, donc l'impératrice, le patriarche avec un mot-clé. Donc en fait, j'ai oublié de vous expliquer, excusez-moi, je manque à tous mes principes. On a un numéro ici, on a l'illustration, on a le titre de la carte et un mot-clé. Le chaman pour le hiérophante. Les jumeaux qui représentent les amoureux dans le tarot. La monarque, le chariot. La chef, la force mise à l'épreuve. Donc franchement, je croyais que c'était moitié lion, moitié... Non, pas du tout en fait. Avec le solitaire pour l'ermite. Et franchement, j'ai craqué. Et bien, j'ai été très contente d'avoir pris le temps d'attendre parce qu'en définitive, bon, j'avais mis de côté. Et bien là, j'ai été très très surprise. Je le trouve génial pour travailler le karmique, les vies antérieures. Ça a l'air pas mal. La force ancestrale pour l'achèvement, donc le monde entre. Et là, on passe, voilà, aux éléments. Donc l'autel de feu, bonne Juju. Je la trouve super belle. La racine du feu. On a la créature de feu, la mère, le père. Et pareil pour l'eau. Je la trouve magnifique. Celle-ci, c'est la représentation de la boîte, la racine de l'eau. Et je les trouve super belles. Les illustrations,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, je vais vous montrer toutes les cartes. Créature de l'air. Et voilà les deux. Ah non, la déesse mère. Et là, on a le dieu père. Voilà, la déesse mère, le dieu père et l'inconnu, l'énigme. Voilà pour le secret des ancêtres aux éditions intuitives qui n'était pas du tout prévu. Ça a été le hasard. Ensuite, pour Noël, je me suis offert celui-ci. Je m'en suis offert un autre, mais je l'ai revendu parce que j'accrochais pas en fait. C'était l'oracle de là-haut. J'ai pas du tout les cartes. J'ai pas accroché. Donc du coup, il était les illustrations magnifiques, le jeu pas de souci. C'est un jeu qui est sorti récemment et j'ai pas pu le garder, donc je l'ai revendu. Donc par contre celui-ci non, parce que je le trouve super. Alors c'est pas un tarot, c'est un tarot oracle, je dirais. Donc c'est Neven Tattoo qui a fait les lames du destin. Donc aux éditions. Et celui-là, quand j'ai regardé la démonstration, il s'est passé quelque chose. Donc on a une boîte comme ceci, et je ne l'ai pas trop vu passer. C'est un jeu qui est sorti récemment. Voilà. Donc on a un super, Hélène. Alors, on a un livret comme ceci. Donc il est de 2024 aux éditions Vega au prix de, il me semble, 26 euros. Donc tout en noir et blanc. Et elle explique Neven Tattoo comment elle est arrivée à faire ce tarot oracle. Donc 78 cartes. Et si vous voulez, je peux vous en faire une présentation un peu plus détaillée. Donc il y a quelques tirages et la symbolique de chaque carte. Donc à gauche, on a la carte qui est représentée et à droite, on a l'explication à l'endroit, à l'envers. Et après, on a aussi quelques correspondances avec, par exemple, si on tire la prudence, s'il y a la carte 59, un exemple, soyez vigilants si vous signez un contrat ou document. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes, jusqu'à la 78e. Donc c'est autant de cartes qu'un tarot, mais c'est pas totalement... Voilà. Donc les cartes un peu plus grandes qu'un tarot, parce que je vais vous montrer un tarot de base. Voilà. Très bonne qualité. On a des tranches argentées. Et voilà quelques cartes. Donc on a l'illustration. Et on a le titre. Et on a une petite citation. Enfin un mot-clé. Voilà. Et ce jeu, il est transperçant. Donc je suis désolée, je suis pas trop présente en ce moment sur les réseaux. Pour des raisons, c'est pas simple. Et j'avoue que j'ai entendu, je crois, Christelle Alice, j'écoutais sa vidéo et elle disait qu'elle était épuisée, mais il y a beaucoup de personnes actuellement, il y a des énergies qui sont assez lourdes et je crois que ça va être comme ça au moins jusqu'à facile, jusqu'au mois d'avril. À partir de mai-juin, ça va se calmer. Ça va être plus dans l'énergie mariale. J'ai écouté Je suis Katia Aboudantia, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle parle donc de prédiction entre parenthèses. Et je trouve cette personne très pertinente.
et voilà, et tout ce qui se passe, que ce soit au niveau sociétal ou même individuel. Pour parler, c'est pas simple en ce moment, je peux vous assurer. Mais bon, ah, celle-là j'aime bien. Elle est magnifique. Donc voilà, après il faut aimer. Alors c'est vrai que je suis pas trop fan. Enfin, à la base je suis pas trop fan du noir et blanc, mais là j'ai complètement craqué. Et je pense qu'il pourrait très bien aller en combo avec le petit oracle de Sandy Tattoo, le petit oracle de l'intuition, il me semble, je l'ai en combo. Donc voilà, le, les lames du destin, la rupture, et 4, la sorcellerie. Très très beau jeu. Celui-là, je l'adore. Les armes, petite con. Il est original, pertinent, et voilà, pour travailler. Oh, celle-là est magnifique, hein. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc j'ai commencé dans l'apprentissage du tarot. Merci les cartes Dorine pour tes conseils. J'ai adoré ta vidéo. Et ben, je vais faire comme ça. Je vais prendre un classeur. Je vais aller m'acheter un classeur et je vais. J'ai assez de livres sur le tarot, je pense, avec tout ce que j'ai acheté et avant d'en racheter d'autres, parce que. Et en fait, ben, je me suis tiré une carte dimanche. Je suis tombée sur le 10 de denier. Et donc j'ai pris plein de tarots avec pour voir la différence qu'il y a entre chaque tarot par rapport à cette carte. Et je trouve intéressant parce que je me dis, ben, me les noter. Et ça peut être pas mal pour me faire mon petit cahier d'apprentissage. Ensuite, alors j'ai craqué. J'ai vu ce jeu sur une des vidéos. Je le voulais, le tarot du Petit Prince. Je l'ai trouvé donc à un prix très correct d'occasion. Donc un tote box aux éditions Los Scarabeo. Et la personne qui me l'a vendu, en fait, il y avait aussi un petit pins. Non, une magnette, pardon. Du Petit Prince. Bon, il est sur mon frigo, désolé. Donc voilà, très beau jeu. Et j'ai dit là, je peux pas passer à côté, il me le faut. Un dos magnifique. Donc on a un petit livret. Donc voilà, un petit livret de Los Scarabeo, hein. Donc il y a la version en français. Bon après c'est juste les mots-clés, les coupes. Alors, attendez, voilà. Ils expliquent une petite explication succincte sur toutes les arcanes. Donc la version, le côté français, voilà, ça commence ici et on a peut-être, allez, je sais pas moi. Voilà, on a ça. C'est pas énorme, hein. Mais bon, pas grave. Donc qualité, bon, un peu fine, mais ça va. Il est de quelle année celui-ci? Parce que pareil, il y a beaucoup de contrefaçons qui passent. Donc 2019. Ah oui. Et c'est parti. Et là, celui-là, il est transperçant. Et ouais, j'adore. Voilà. Voilà. Bon, il est connu, hein. Enfin, connu. Après, on le voit pas tant que ça non plus. Mais je trouve qu'il a de belles énergies, de belles illustrations. Et il va falloir que je me réapproprie à l'histoire du Petit Prince pour que je puisse comprendre, je pense, certaines cartes. Bon, après, il reprend quand même le Rider, hein. 4 de coupe. Magicien. Voilà, donc c'est un très beau jeu. Enfin, me concernant, hein, je le trouve magnifique. Donc voilà. Voilà pour le tarot du Petit Prince que
J'ai eu un prix très intéressant. Et je trouve l'as de coupe, franchement, elle est trop, trop belle. Il m'en reste plus que deux. Alors, on va continuer sur l'occasion. Le dernier que j'ai, franchement, ça fait un moment que je le voudrais. Moins de 2 ans facile. Et là, pareil, un prix hyper intéressant. Il est connu, je vais pas m'attarder dessus. Le tarot de la magie verte. En fait, c'est parce que la boîte, elle a pris le soleil. Donc la personne, elle le vendait à un prix plus que correct. Voilà, mon intérieur comme ça, il est connu. Et moi, en lisant le peu que j'ai lu sur le livre, je trouve quand même qu'il aborde pas mal le professionnel. On a un très beau livre, en fait, très intéressant. Ça conviendrait pas, ça convient pour les débutants. Je sais que là, cette version-là, elle est à 24,90, mais moi, je l'ai déjà vue à 22,90. Là, c'est la quatrième édition et elle date de 2021. Euh, Première en anglais 2015 et Vega a repris donc en 2018, 2019, 2021 pour la traduction française. Et ben, c'est la quatrième édition. Donc on a un livre très bien expliqué. Voilà. Et voilà, arcane majeur. Et voilà, on a en noir et blanc par contre l'illustration à gauche et l'explication à droite. Et encore une page. Et après on peut mettre des notes. Moi, j'écris pas dans mes livrets. Donc, comme ça. Par contre, les arcanes, certaines arcanes majeures, entre autres, elles ont été renommées, les mineures aussi. Mais bon, j'adore. Donc voilà, dans un pochon. Donc, vous voyez, les tranches, il est pratiquement neuf. C'est juste la boîte qui a pris le soleil. Doré. Un dos comme ceci. Bon, voilà. Et après, voilà. Donc, glossy. Bon, très bonne qualité de carte. Et j'adore les illustrations aussi. Celui-là, il fait très, très printanier. Voilà, 5 de calice. Baguette, donc ce sont les bâtons. Le roi de chêne, bon, on l'a bien reconnu, c'est le pendu. Bon, la 4 de pentacle, c'est les deniers. 15, la nature, c'est le diable. Ok. Atamé, bon, mais c'est les épées. Voilà, pentacle. Donc, super état et j'ai fait une super affaire. Le roi de houx, on a bien reconnu l'ermite, mais je le trouve très, très... j'adore celle-là. Très beau. Voilà la boîte. Donc 14, la tempérance. Voilà. 5 de pentacle. Char de guerre, bon, c'est le chariot. Je le trouve magnifique. Donc voilà pour le tarot Histoire de sorcière. Il m'en reste plus qu'un. Pareil, celui-là, il est connu. Je l'ai vu passer dès sa sortie. Il y a eu énormément de présentations. Donc du coup, je ne vais pas m'y attarder. C'est l'oracle que j'attends depuis le mois d'octobre. Claire Duval, Lunae Lumen, qui ira très bien avec les jeux de Célia Mélesville que je vais avoir pour le mois de février. Il me tarde. Donc voilà, c'est le Lunae Lumen aux éditions Contredire, 26 euros. Et j'adore les illustrations. Et on peut faire du divinatoire, du shadow work. Voilà. Donc dans une boîte comme ceci, un petit livret. Donc c'est format, par contre, c'est format, pardon, le normand. Un petit livret. Et je l'ai pris aussi pour faire du shadow work. J'ai envie de commencer à en faire. Et voilà, donc on a un sommaire. Donc c'est un jeu qui est divisé en famille. Ensuite, une introduction, la cartomancie, structure de l'oracle, faire un rituel pour accueillir ton oracle, proposition de tirage. Donc on a un tableau, le oui-non. Donc j'adore cet effet-là gris du guidebook, pardon.
Tirage à lune noire. Shadow work. Ok. Tirage exploratoire. Claire Duval, elle fait du super travail. Voilà la carte. Donc on a une carte en plus, c'est le talisman. C'est un peu comme, je dirais, comme celle du Béline, la carte bleue. Ensuite, voilà, la famille des fantômes. Donc, famille des fantômes. Ensuite, elle parle. Donc, deuxième famille, c'est la lapentomancie. Et après, il y a une autre famille qui est. Donc, en fait, pour exemple, on a à gauche, en pleine page, l'illustration et à droite, on a donc le titre ici, le chiffre. On a une petite citation inspirée de la poule rousse conte irlandais, une interprétation, amour, amitié, travail, activité, spirituel, des mots-clés, le mantra pour la journée et le travail de shadow work. Et on a ça pour toutes les cartes. Et la troisième famille, c'est la voix des mythes, contes et histoires. Voilà. Très très beau jeu. Ah par contre, hop. Donc, comme ceci. Voilà. Et je le trouve très très beau. Donc c'est vraiment un petit format. Tient bien en main. Ah oui, on a des tranches argentées. Donc comme je vous disais, le dos comme ceci. Et Eva Pierrot, pardon, qui est l'illustratrice, et Claire, celle qui a fait les textes. Très belle, très beau duo. Je trouve qu'elles travaillent super bien ensemble. Et le tarot botanique que va sortir Claire Duval avec Célia Mélesville, ça va être une tuerie. Alors, je ne suis pas fan du Marseille, mais je crois que quand j'ai vu quelques illustrations sur le compte de Célia, et je dois admettre que je pense que je vais me laisser tenter. Selon, après, ça dépendra du prix, bien sûr, du tarot. Donc, voilà le tarot Luna et Lumen qui est sorti le 16 janvier dernier, qui s'est fait attendre. En fait, il aurait dû sortir pour la période d'Halloween et il est sorti en hiver. Bon, c'est pas grave, on l'aura pour l'année prochaine. Enfin, pour cette année, pardon. Donc, je le trouve super. Je le trouve magnifique. Très bonne qualité de carte, hein, par contre. Mm. Donc, voilà pour la présentation. Enfin, la présentation pour le récapitulatif de mes achats du mois de janvier 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous fais de très très gros bisous et je reviens très très vite. Bisous bisous.